Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vous montre mon premier bijou. Alors c'est parti. Et donc voilà comment il se présente. Vous verrez que j'ai mis des petits tags en haut pour vous montrer les endroits qui me semblent intéressants. Mais je voulais juste vous faire un petit tour de mon premier bullet journal. Comme vous voyez, c'était un journal tout à fait banal. Les coins sont cornés, mais c'est vrai que le coin était arrondi, ce qui est plutôt pas mal pour quand on ne veut pas que ce soit trop corné. Mais bon, ça allait quand même. La couverture est un peu déchirée, mais c'était une jolie couverture, inspiration jungle, tropique avec les orchidées et tout. À l'intérieur, on trouve un sticker schéma. Je l'avais collé parce que c'était l'école de mes rêves avant de passer les concours et finalement, en fait, j'avais pas trop aimé. J'ai pas fait mon école à Neoma. Et ensuite, on a une petite citation sur la première page. Alors, le gros truc que j'avais détesté, moi, dans les bullet journal sous forme de cahier, c'est cet index qui est super chiant à tenir, qui ne sert à rien, pour moi en tout cas, qui me permet pas du tout de me retrouver dans mon bullet journal parce qu'il y a tellement de pages. Enfin là, on va jusqu'à 130. Voilà, moi, j'avais pas du tout aimé. Donc comme vous voyez, c'est mon bullet qui commence au mois d'octobre. Donc vous voyez que c'est un bullet journal que j'ai commencé en prépa. Et donc c'était un outil vraiment pour m'organiser en prépa. Et c'est vrai qu'il était très très utile pour organiser toutes les devoirs, les DM et les révisions qu'il y avait pour la prépa. Donc franchement, si quelqu'un est en classe prépa, en ce moment déjà bon courage. Et ensuite, ça peut être un très bon outil pour vous. Ou si vous voulez continuer et faire une prépa l'année prochaine, je vous conseille vraiment de le faire et d'avoir un bullet journal pour vous organiser. Alors ensuite, on a la vue annuelle, mes plans pour toute l'année. J'ai l'impression que j'avais noté seulement les événements que je connaissais à l'avance, donc j'ai dû le faire en octobre. Et ensuite, je suis pas revenue dessus, donc j'aime pas beaucoup ça. Mais c'est vrai que ça m'avait été utile d'avoir un calendrier pour noter les concours, les dates de concours, les périodes de vacances, enfin ce qui s'appelait des vacances, c'était plutôt des révisions. Toutes les dates, voilà, les dates d'admission pour les écoles et tout. Enfin, c'était très très utile en tout cas. Et donc voilà un mois typique d'une personne en classe prépa. Donc j'étais en classe prépa ECE pour ceux que ça intéresse. Et j'avais divisé mon mois entre la journée et le travail du soir. Mais dites-vous que la journée c'est aussi du travail. Et le soir, c'en est d'autres. J'avais noté les DM le soir. Je trouve que c'est assez intelligent. J'avais écrit le jour où je commençais à faire mon DM de maths. Le petit astérix, c'était le jour où je devais le rendre. Et comme ça, je pouvais voir visuellement combien de temps j'avais pour le faire, etc. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal que peut-être que je devrais garder pour les cours l'année prochaine. Et au-dessus, j'avais incorporé du masking tape que j'avais acheté chez Action et qui est assez moche, je trouve. Je l'ai toujours, mais je l'utilise jamais. Mais c'était un truc de fou pour moi et franchement, ça m'avait beaucoup aidé. C'est vrai que mes premières pages, mes premiers spreads sont pas top. Genre, c'est pas très très joli, c'est pas très très bien fait, mais voilà, c'était les débuts. Et je regardais pas du tout de Plan With Me sur YouTube, je sais pas pourquoi, mais c'était une amie qui m'avait parlé de ce système-là et j'utilisais Pinterest comme inspiration, mais vraiment j'avais zéro matériel et zéro créativité, donc j'avais mis comme ça les jours à la suite. J'avais l'impression que ma calligraphie là au stylo bic était géniale, mais franchement pas vraiment. Mais voilà, c'est vrai que le début d'un bullet journal c'est pas forcément joli, c'est pas forcément ce qu'on montre sur YouTube. Et voilà, je peux vous montrer que moi mon premier bullet journal était un peu moche, mais il m'avait été très très utile. Et de toute façon il faut forcément commencer quelque part, hein, et moi j'ai commencé avec ça. Par exemple ici on a une double page avec les vacances de la Toussaint, alors que quand on dit qu'en classe prépa les vacances c'est pas des vacances, clairement c'en est pas. J'avais une to-do list interminable, chaque jour je mettais ce que je devais faire comme fiche, comme exercice. C'était pas
Enfin, c'est vraiment des souvenirs que j'avais enfouis au fin fond de ma mémoire. D'ailleurs, si quelqu'un a fait une classe prépa, dites-le moi en commentaire. Et si une de mes copines de prépa me voit ma vidéo, dites-le moi aussi en commentaire. Ensuite, cette page d'avril dont je suis super fière, je m'étais inspirée sur Pinterest. Voilà, on voit un peu quand même l'évolution entre le mois d'octobre et le mois d'avril quand même. Un mois beaucoup plus efficace. Et ensuite, j'avais mis une double page de coloriage, je la trouve plutôt cool. J'avais juste découpé ça dans un cahier de mandala pour adultes, coloriage pour adultes, coloriage déstressant, etc. Et je trouve que ça rend plutôt bien, mais bon, j'ai pas tout colorié du coup. Alors cette citation, elle me fait rire. D'ailleurs, vous remarquerez la super mise en page. Cette citation, elle me fait rire parce que c'était vraiment du coup la fin des cours. C'était ma 2e année de prépa, donc l'année des concours. À partir de fin avril, on se prépare au vrai concours pour entrer en école de commerce. Là, c'était vraiment le truc où ça y est, c'est bientôt fini, je vois le bout du tunnel. Bon, c'est pas si horrible que ça la prépa, sinon je l'aurais pas fait. Mais ça me fait rire parce que je me remets dans l'état d'esprit où j'étais quand j'étais en prépa. Si vous avez reconnu la citation, mettez-les moi en commentaire aussi. Et donc voici le fameux programme de révision pendant la petite semaine de révision, mais c'était vraiment horrible ça aussi. Bon, j'ai pas tout fait, tout ce qui est écrit sur mon petit calendrier. J'avais imprimé un calendrier type Word pour tout travailler tous les jours. J'avais mis du lundi au dimanche. J'étais vraiment dingue. Et c'était voilà une semaine de révision. À chaque heure, j'essayais de me mettre un truc. Et même le soir, la pause, c'était un film en VO. Non mais pour travailler l'anglais ou l'espagnol. Oh là là, c'était horrible. Le mois de mai aussi, il est plutôt sympa. J'aime beaucoup le dessin. Je pense que j'avais pris aussi sur Pinterest. Et j'ai gardé le fait d'avoir juste un calendrier et en dessous les événements. C'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui, sauf que mon calendrier est beaucoup plus petit. Là, j'ai un nouveau spread, un weekly un peu différent. Et là, alors on a ma checklist de mes vacances aux îles Canaries. C'était trop bien. Et c'est vrai que j'aime bien garder mon journal. Des fois, mon copain me demande pourquoi tu fais ça, tu vas faire quoi après avec le journal? Bah voilà, je vais faire ça, t'as ta réponse. Ça me permet de me remémorer tous ces moments-là en fait, et de me ressouvenir dans quel état d'esprit j'étais avant. Donc je vous parlais des numéros de page à inscrire. Bah j'avais pas acheté un carnet à 20 € avec les numéros de page déjà inscrits dedans, donc j'ai tout mis à la main. Et franchement, j'ai pas du tout aimé quoi. Et donc là, c'est ma dernière page où j'ai mis ma transition entre mon ancien bullet journal et mon nouveau. Donc après celui-ci, j'ai continué à faire un bullet journal papier. Si ça vous intéresse, si je vois qu'il y a beaucoup de vues et beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires sur cette vidéo, je vous ferai peut-être la même partie 2 avec mon deuxième bullet journal que vous n'avez pas vu du coup. Et c'était aussi un carnet. Si ça vous intéresse, je le ferai. Mais j'avais fait quand même une petite page, un petit spread pour faire une review de ce que j'ai fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ensuite préparer mon nouveau bullet journal. À cette époque-là, je regardais les vidéos YouTube sur le bullet journal, et c'était, je ne sais plus qui, mais c'était quelqu'un sur YouTube qui avait parlé de ça. C'était bien de voir, de noter qu'est-ce qu'on allait faire dans notre prochain bullet journal, les premières pages, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis les petites choses que je voulais rajouter dans mes weekly threads, dans mes monthly, etc. Et du coup, je regarde mes idées de nouvelles collections. Je vois que par exemple, je voulais une collection avec mes idées recettes, et je l'ai fait là récemment. Donc c'est plutôt marrant de voir comment j'ai évolué, voilà. Et après, ce sont des petites pages qui ne servent à rien, où j'ai juste gribouillé dessus, voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous voyez, mon bullet journal a bien vécu. C'était mon premier. Et il m'a été très très utile. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu continuer à le faire, à l'améliorer.
Et voilà où j'en suis aujourd'hui avec un bullet planner qui est totalement personnalisé et qui me correspond beaucoup plus. Mais voilà, j'avais quand même beaucoup aimé cette période-là, malgré que j'étais en classe prépa. Et ouais, mon bullet journal m'a beaucoup aidé dans cette période, donc je ne peux que le remercier et le garder précieusement sur une étagère parce que oui, ça m'est toujours utile et j'ai vraiment envie dans 1 an ou 2 de le rouvrir et de me remémorer tout ça. Ou alors je regarderai cette vidéo sur YouTube. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu et dites-moi si vous aussi vous gardez votre ancien bullet journal ou si vous le jetez juste après. Je pense pas que quelqu'un le jette, si. Dites-le moi en commentaire en tout cas. Et sinon j'espère que du coup vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez voir quelque chose en particulier la prochaine fois. Et moi je vous dis à la prochaine.